Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour Alpré France. Donc voici le devcast numéro 7 dans lequel on va étudier la manière de sauvegarder une grande quantité de données. Alors dans le devcast précédent, on avait essayé donc de faire une application qui permet de sauvegarder des favoris, donc avec, comme dans l'image là, une liste. Et donc à chaque fois qu'on sortait de l'application, qu'on éteignait l'application, la liste qu'on avait éditée était sauvegardée dans un cookie. Alors le problème du cookie, vous avez peut-être testé ça une fois que vous avez créé l'application, c'est que si on sauvegarde, donc là c'est environ une vingtaine ou une trentaine, alors j'ai pas testé mais à peu près ça, une vingtaine ou une trentaine de favoris ici, sauvegardés, eh bien il va y avoir un problème, le cookie va s'effacer lui-même, puisqu'il va atteindre une quantité de données limite. Donc c'est un petit peu embêtant, puisqu'en règle générale, dans pas mal d'applications, on doit sauvegarder une quantité de données beaucoup plus importante. Alors pour ça, on va se séparer de la méthode cookie et on va utiliser ce qu'on appelle un dépôt. Alors je vais construire ce devcast sur le devcast numéro 6, donc je vous demanderai de télécharger la source du devcast numéro 6. Voilà. Alors si vous avez suivi le devcast numéro 6, vous devez avoir normalement encore la source dans votre workspace. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous créez une application comme on fait d'habitude. Voilà, Basic App, vous mettez le nom que vous voulez. Et vous allez copier donc ce code source, ici, voilà. Vous le copiez, voilà. Et vous le mettez dans votre workspace. Donc voilà. Donc là, je pourrais tout recopier. Voilà. Et ça vous donne donc le code source. Alors, on va charger ceci, donc listeassistant.js, qu'on va éditer pour passer à la méthode dépôt. Alors, on va d'abord identifier et désactiver les fonctions de sauvegarde par cookie. Alors ici, j'avais la mise en place du cookie, donc je vais appuyer sur CTRL-Q pour mettre en commentaire. Donc quand on est comme ça, en fait, le code n'est pas exécuté, il est juste mis en commentaire. Donc, comme ici par exemple, donc quand on a quelque chose qui est en vert, c'est du commentaire. Et on peut rajouter tout ce qu'on veut à partir du moment où on met deux barres. Voilà. Ensuite, ici je ne vais pas tout désactiver parce qu'il va falloir quand même que j'initialise, que je mette quelque chose dans ma liste au départ. Alors je vais enlever ceci. Voilà. Je vais enlever ici ce guillemet, cette accolade, pardon, comme ceci. Donc là, je vais juste mettre en place un favori dans la liste. Et il nous reste à effacer la sauvegarde du cookie, ici. Voilà, je sauvegarde. Et à l'exécution, donc je vais avoir l'application qui fonctionne totalement normalement. Je vais pouvoir ajouter autant de cookies, de favoris que je veux. Mais dès que je vais sortir, ici, voilà, dès que je vais sortir et relancer l'application, je vais revenir au même départ qui va être totalement la liste de favoris que j'ai définie ici. Voilà. Donc, on repart sur quelque chose de neuf. Alors, on va maintenant jeter un coup d'œil au point doc que je vous offre que je vous fournis avec le devcast. Alors, pour commencer, on va mettre en place la base de données. Alors la base de données, elle est ici. Donc vous copiez tout. Là. Voilà. Et on va mettre ça dans la fonction qui se trouve ici. Donc vous allez supprimer le texte qui se trouve là. Et coller. Si on regarde un petit peu comment fonctionne ce code, alors il est plutôt clair. On a un nom. Alors dès que vous allez changer ce nom, vous allez créer une nouvelle base de données. Chaque base de données est affiliée à une application. Donc vous ne pouvez pas accéder à la base de données d'une autre application. Vous êtes enfermé dans votre application et vous pouvez créer plusieurs bases de données avec plusieurs noms. Chaque base de données peut avoir une version, un numéro de version. Ensuite, donc là, display name, donc on vous explique que c'est donc le nom qu'on va utiliser dans l'interface utilisateur. Bon, ça ne sert pas forcément à grand chose. Et la taille estimée,
se faire pas non plus dans le cas qu'on va étudier ici. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle ThisDemoDepot. Donc là, c'est un nom que je vais donner. Donc vous donnez le nom que vous voulez. Moi, j'utilise un nom pour une démo comme ça. Et on va mettre en place donc la MojoDepot, la fonction dépôt, à laquelle on va affilier une fonction de succès et une fonction de non-succès. Donc si le logiciel n'arrive pas à trouver la base de données, il va exécuter la fonction dbFailure, et si ça marche bien, il va exécuter la fonction dbSuccess. Voilà. Donc, comme on appelle des fonctions, il va falloir créer ces fonctions, bien évidemment. Donc, tout ça, c'est juste en dessous. J'ai donc trois fonctions, voilà. Alors, je les copie, je les colle juste en dessous. Alors, j'ai justement la fonction dbSuccess, voilà. Donc, dans celle-là, j'ai rien mis. Mais on pourrait faire apparaître un message du style la base de données a été bien chargée. Mais en règle générale, l'utilisateur ne veut pas le savoir, hein, c'est pas son problème. Tant que les informations s'affichent, on ne va pas embêter l'utilisateur à afficher des messages purement informaticiens. Ensuite, dans le cas où la base de données ne s'est pas chargée pour différentes raisons, eh bien on va pouvoir avoir la raison qui va être stockée dans Result Message. Donc on va pouvoir par exemple mettre à jour un petit div dans la partie HTML dans lequel on va pouvoir charger le message qui apparaît pour informer l'utilisateur bien quelle erreur est apparue. Voilà. Et dbGetSuccess, je la mets pour l'instant ici, elle sert à rien pour le moment, je vous en parle juste après. Alors, ensuite, dans la fonction setup, donc on met en place la liste de favoris. Alors, ce qu'on va faire, juste après, on va charger une fonction avec DemoDepot. Donc charger la base de données. Voilà. Donc cette base de données, voilà, elle va être chargée par rapport à un numéro, à un identifiant. Cet identifiant, ici j'ai 1, ça peut être 2, 3, 4, 8, le numéro que vous voulez. Et en gros, ça va être une boîte qu'on va étiqueter 1. Et dans cette boîte 1, on va essayer donc de get, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et toutes les fonctions qu'on aura mis à l'intérieur vont être chargées automatiquement. Et si il n'y en a pas, donc comme au départ, il n'y aura rien dans la boîte, mais il ne va rien charger. Il ne se passera rien. Ce code-là va servir à rien. Donc, si ça marche, on va appeler dbGetSuccess. Si ça ne marche pas, on va toujours appeler dbFailure qui va nous indiquer le message. Alors dans dbGetSuccess, on va essayer de récupérer ce qu'il y a dans la boîte étiquetée 1. Voilà. Et on va dire donc que si donc la taille de ce qu'on récupère est égale à 0, mais on va rien faire. Alors on pourrait faire afficher un message en disant que la base de données est vide, et ça pourrait être par exemple un message de bienvenue pour l'utilisation pour la première fois de l'application. Donc on pourrait afficher un petit message de bienvenue qui s'afficherait uniquement cette fois. Voilà. Ensuite, cette application, donc, cette fonction, pardon, elle fait passer un paramètre qui s'appelle response. Et donc response, on va mettre tout ce qu'on a dans response, on va le mettre dans les items de la liste. Alors la liste modèle, c'était la liste dans laquelle on enregistrait bien les favoris, d'accord? C'était la liste qui était là, ici. Donc si on obtient quelque chose au chargement, ici avec get, ça appelle la fonction dbGetSuccess qui donc dispose d'un paramètre response, donc on fait passer le paramètre response dans la fonction, et si c'est donc s'il y a des informations à l'intérieur, c'est-à-dire s'il n'y a pas une base de données vide, et on va faire passer ces informations dans la liste, et on va charger les items dans la liste. Ensuite, cette ligne-là, elle permet de mettre à jour la liste, donc model change, et on va affilier de nouveau le modèle donc à la liste pour la rafraîchir. Voilà. Ok. Donc là, on a chargé les éléments
il faut maintenant les sauvegarder. Donc les sauvegarder, on va les mettre toujours la sauvegarde à la désactivation de l'application, ça va être ici. Et donc vous allez chercher la fonction Deactivate, qui est une fonction qu'on n'a pas créée, hein, qui est créée par Eclipse directement. Et là on va dire, toujours on va appeler DemoDepot, et on va non pas lui dire get, comme on avait fait là, ici, mais on va lui dire add, donc pour dire ajouter. Et on va dire ajoute dans la boîte 1 ceci, donc tous les items de la liste modèle. Si ça marche, eh bien tu appelles la fonction get, la fonction success, qui se trouve là, dans lequel on n'a rien mis. Et si ça marche pas, eh bien tu appelles la fonction failure, dans lequel on n'a rien mis non plus. Voilà. Par contre, pour débugger, je vous conseille de mettre un petit message qui apparaît dans un div, comme on a déjà fait plusieurs fois dans les devcasts précédents. Donc avec $update, l'étiquette et result.message, qui serait donc ici, fermer la parenthèse, et dans le HTML, mettre le div correspondant à l'étiquette que vous avez mis ici. Donc on résume, on a mis en place la base de données ici. Ensuite, cette base de données, on la charge ici, avec le get, et c'est la base de données avec l'étiquette 1. Ensuite, si cette base de données est vide, on ne fait rien du tout. C'est le premier démarrage de l'application. S'il y a quelque chose dans la base de données, on remplit notre liste avec. Ensuite, à la fin, si quand on quitte l'application, on va remplir dans la boîte étiquetée 1 les inventaires, donc tout ce qu'on avait comme item dans la liste. Voilà. Alors, si vous voulez enregistrer plus de choses, plus de données, vous pouvez par exemple doubler cette ligne-là, genre doubler, CTRL-D, et mettre autre chose dans la boîte étiquetée 2. Donc, là par exemple, je pourrais mettre, donc ça va charger tout ce qu'il y a dans la boîte 2, évidemment. Il faudrait que dans, ici, en Deactivate, là, je double aussi la ligne pour bien mettre une boîte 2 avec ici autre chose, donc une autre variable à charger. Voilà. Donc ça je ne fais pas. Donc je sauvegarde ici tel que j'avais fait avant. Voilà. Et je charge. Alors quand on lance l'application, donc on a bien l'enregistrement ici, et quand je relance, ça fonctionne pas. Alors ça c'est un problème sur lequel j'ai buté, parce qu'en fait on a fait de la même manière, on a fait la même structure qu'avec un cookie. Et au moment de la désactivation, le cookie enregistrait correctement les données. Sauf que la méthode dépôt, dans certaines circonstances, n'a pas le temps d'enregistrer les données quand vous quittez l'application. En gros, le processus est arrêté. Donc on n'a pas d'enregistrement. Alors l'idée en fait, c'est que quand vous enregistrez quelque chose, vous allez plutôt l'affilier à la fonction quand on appuie sur le bouton par exemple. Là, au moins, on est sûr que l'application est encore ouverte quand on enregistre. Donc vous allez prendre cette ligne-là et la mettre dans Handle Button Press. C'est quand on appuie sur le bouton ici. Et là, quand je vais rajouter un favori, voilà, à chaque fois, je vais avoir un enregistrement sur la base de données. Et quand je vais recharger, là par contre, les éléments vont être chargés puisqu'ils ont été enregistrés correctement. Vous voyez bien la différence. Si je mets juste cette ligne là au moment de la désactivation, là, j'enregistre. Voilà, donc j'aurai les données chargées précédemment, elles seront là. Mais si je supprime, voilà les choses, je reviens ici. Si je relance, eh bien les changements ne vont pas être sauvegardés. Voilà, on sera toujours sur ce qu'on avait dans la base de données. Voilà, donc ça va bien. Ça ne va pas dans Deactivate, ça va ici. Voilà. Donc, on a fait un petit tour de comment sauvegarder une base de données, une grande quantité de données sous WebOS. Vous voyez que faut faire attention, ne jamais sauvegarder en quittant l'application, donc il faut garder ça à l'esprit. Toujours sauvegarder une base de données pendant que l'utilisateur est en train
de faire tourner l'application. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour le DevCast numéro 8 qui va venir dans pas longtemps. Et je vous dis à bientôt et bonne programmation.